On est sur l'exo 10, et donc sur l'esprit arithmétique. On a une suite NSA, donc 2 raisons moins 4, et 2 premiers termes, U1 est égal à 30. Donc on pourrait se dire qu'on a une suite UN qui est définie pour n appartient à n étoile, ou on pourrait écrire n appartient à n, avec ici n plus grand ou égal à 1. Deux manières d'écrire ton ensemble de définitions. Soit n appartient à n étoile, d'accord, je réécris parce que c'est pas très bien affiché. Soit on pourrait dire n appartient à n, avec n qui est plus grand ou égal à 1, pour dire on démarre à 1. Alors, on nous demande dans la première question de calculer U2, U3 et U4. Donc déjà, on a U0, c'est pas U0, c'est U1 qui est égal à 30. Bah, je fais moins 4 parce que ma raison vaut moins 4. Donc ça fait 26. Ça fait 22. Et U3. Donc je retire 2, et ça fait 18. Là, c'était U4, parce que j'avais déjà fait U3. Ça, c'est la première question. Deuxième question, on nous demande d'exprimer U de n en fonction de n. U de n plus 1. Bah, c'est une suite arithmétique, hein. Un plus 1 est égal à un plus r. Et on remplace. On peut dire n appartient à n étoile. Dès qu'on démarre un calcul, on précise pour quel ensemble on le fait. Et donc c'est un plus moins 4, donc moins 4. Troisième question, exprimer un. Donc oui, on a un égale u0 plus n fois r si je démarre à u0. Mais vu qu'on démarre à u1, c'est n-1. Mais j'ai pas compris le truc de n-1. C'est ta définition de ton cours. On te dit, si tu démarres à u5, tu fais n-5. Tu décales, tout simplement. Ça marche pour ça? Là, il n'y a pas de compréhension. Après, je peux trop faire une démonstration, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour l'exercice là. C'est juste, on te dit juste, ta définition, c'est ça. Si tu démarres à u0, ben, en gros, c'est comme si tu avais n-0 ici, mais n-0, on va pas le faire. Si tu démarres à 1, n-1, si tu démarres à 2, n-2. Ici, on va juste préciser n appartient à n étoile, pour juste préciser le calcul pour quel n, pour l'ensemble des définitions de tes n. U1, on le connaît, c'était 30, plus, ben, je développe, hein, ici. Donc, 4n, donc moins 4n, j'enlève ma parenthèse, hop, moins 4n plus 4. Ça fait 34, moins 4n. Alors oui, tu retrouves ce que tu avais ici, sauf que techniquement, tu n'as pas de U0, puisqu'on démarre à 1. Après, calculer U54, bah, je vais utiliser ça. Donc c'est la question 4. U54, c'est 34 moins 4 fois 54. Tu as fait le calcul, j'imagine. Et ça fait moins 182. Ça, c'était bon. Et U72, c'est 34 moins 4 fois 72. On fait le calcul et on trouve moins 254. Après, on va les variations. Donc, deux méthodes. On sait que UN, c'est une SA, avec la raison qui vaut moins 4, donc qui est négatif. Donc, on peut conclure. Donc, UN, strictement décroissante, pour n appartient aux entiers naturels étoiles, puisqu'on démarre à 1. Ou deuxième méthode, alors clairement je peux faire celle-ci, puisque c'est du cours. Hein. Deuxième méthode, on fait le signe de u de n plus 1 moins u de n, c'est ce qu'on a fait la semaine dernière. U de n plus 1, ben on remonte, c'est la question numéro 2 je crois. On recopie, u n plus 1 c'est u n moins 4. Moins u n. Tu as bien moins 4, c'est logique, hein, on retrouve d'autres raisons. Hein. Parce que c'est la différence, quand je fais un plus 1 moins u de n, c'est la différence entre deux termes consécutifs. Et par définition, la différence entre deux termes consécutifs, c'est toujours la même, c'est la raison. Et donc, vu que la raison est négative, vu que un plus 1 moins u est négatif, la suite est strictement décroissante. C'est bon pour ça?